Bien le bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, un peu différente de d'habitude. Parce que oui, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va voir comment créer une carte de façon très simple. C'est bien beau d'avoir un univers, d'avoir des personnages, mais c'est mieux, que ce soit pour un jeu de rôle, un livre, ce que vous voulez, d'avoir le support dans lequel les personnages vont évoluer et vont vivre. Et bien aujourd'hui, si j'ai plus ce support, on va le créer. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, je vous recommande le logiciel Ibispense. Pourquoi? C'est simple, c'est gratuit, et j'ai que ça de toute façon, donc je peux pas vous montrer qu'autre chose. Alors, pour commencer, il faut créer une image dans des dimensions un peu comme la carte du monde, c'est-à-dire rectangulaire. Moi, j'ai pris les dimensions 1400 par 1000, mais vous pouvez faire bien plus grand pour avoir plus de détails. C'est parti. Alors, déjà, je vous conseille d'aller dans Pinceau et d'avoir un pinceau qui a une épaisseur de départ et de fin de 100%, parce que généralement, quand vous commencez, il est comme ça, à 0. Du coup, ça fait des traits un peu qui rentrent pas bien pour ce qu'on veut faire, on va dire. Du coup, je vous conseille de les mettre à 100. Et là, de mettre la taille du pinceau, l'épaisseur du pinceau à 15. Ensuite, un peu comme des abrutis, on va mettre des points absolument partout. Voilà. Ah. Et ça dépend un peu comme vous voulez. Plus vous mettez des points éloignés, plus votre carte sera grande, si on veut. Voilà. Là, on a des points partout. Là, on va aller créer un nouveau calque. Le calque précédent, on va le rendre un peu flou, comme ça, il ne nous dérangera pas. Et celui-là, on va revenir dessus. Et maintenant, on va changer un peu. Vous allez aller en haut à droite sur la petite main, descendre et prendre une petite dessin qui est courbe à relier, je crois, quelque chose comme ça. Et là, on va tout simplement, comme un enfant, faire un petit jeu de points à relier. Voilà. Vous faites un peu comme vous voulez. Ça dépend de à peu près de la forme que vous voulez qu'ait votre monde. Voilà, je fais un peu au hasard. Puis là, allez, on va dire, tac, voilà. Si vous voulez bouger des points pour avoir une forme un peu plus précise, vous pouvez le faire, évidemment. Même si vous avez déjà une forme de départ, vous pouvez la prendre. Là, voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, on va aller ici sur le calque et on va faire en sorte que lui, ce calque-là, n'apparaisse plus. Vous cliquez sur l'œil pour qu'il disparaisse. Prochaine étape, toujours avec le même outil, vous allez imaginer les frontières de votre monde. Vous allez toutes les faire petit à petit, vous les faites comme vous voulez. Moi, voilà, je sais pas trop quel genre de monde c'est, mais c'est un monde qui existe. On va dire qu'il existe, en tout cas. Voilà, ce qui fait 5 royaumes. Du coup, vous allez prendre le pot de peinture, et pour chaque royaume, vous allez désigner une couleur. Vous prenez des couleurs qui vous arrangent, hein. Là, moi, je fais un peu au hasard, parce que le monde en question, je vais pas l'utiliser. Enfin, on sait jamais. Mais jusqu'à preuve du contraire, il ne me sera pas utile. Vous prenez les couleurs possibles et imaginables. Ensuite, vous prenez un bleu clair ou la couleur que vous voulez pour faire l'eau en fond. Et c'est là que ça va devenir intéressant. On est d'accord que ce monde, il ressemble absolument à rien. On dirait juste des trucs faits au hasard, et c'est le cas. Mais maintenant, on va aller dans les filtres. Vous allez chercher dans flou, et vous allez prendre le flou gaussien, et là, vous allez le mettre en 15 ou quelque chose comme ça, pas trop loin, et puis vous validez. Ensuite, vous allez aller dans la rubrique pixelisé, et vous allez cliquer sur le premier, appliquer un effet cristal au pixel. Vous voyez, la taille là est à 0. Vous prenez une taille avec une forme que vous aimez bien. Voilà, celui-là il me paraît très bien. Taille en 69. Puis vous allez à nouveau valider et reprendre le même style. Cette fois, vous allez justement le mettre à 0. Et voilà. Tout simplement, vous venez de créer votre monde. Créez votre monde avec les différents royaumes qu'il compose. Vous n'avez plus qu'à donner des noms à ces royaumes en question. Et pour signer qu'on est là, voici l'Empire des fabricants. Il est ici, plein centre, en espérant qu'il survive. Vous mettez les mondes, les royaumes que vous avez créés pour votre histoire. Et puis, vous avez une carte, un monde dans lequel jouer, dans lequel faire évoluer les personnages. Et ça nous a pris combien de temps?
Je n'en sais rien, mais je dirais à peu près moins de 5 minutes. Et voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait du bien d'en refaire d'ailleurs des vidéos. Ça fait un bien fou. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée. Bye bye tout le monde.